Bonjour, bonjour et bienvenue pour ce 4e jour de l'Avent dans ce calendrier spécial avec le tarot. Et oui, qui est mon outil fétiche pour accompagner les particuliers et les chefs d'entreprise à réaliser leurs projets de cœur. Et aujourd'hui, nous sommes dans le 4, puisque nous sommes aujourd'hui le 4 décembre. Et le 4, c'est l'empereur dans le tarot. C'est la réalisation, c'est le concret des choses. Donc nous allons voir ensemble 3 clés pour vous aider à concrétiser, parce que parfois on a l'idée mais on ne la met pas en œuvre, et puis on attend, voilà. Et ben non, l'empereur en tout cas, ce jour 4, c'est fait pour vous donner des clés pour y aller dans le concret de la matière. C'est la raison pour laquelle le soin énergétique qui va être à gagner pour ceux qui participent au tirage au sort aujourd'hui, eh bien, c'est le soin « J'active mon pouvoir de réalisation », un soin que j'ai enregistré avec l'empereur et l'archange Michel. C'est le premier soin énergétique que j'ai co-créé avec les archanges. Voilà, et c'est un soin qui est d'une puissance de réalisation pouf. Donc si vous êtes prêt à passer un cap, eh bien, il suffira de mettre en commentaire sous cette vidéo « J'active mon pouvoir de réalisation » et de partager la vidéo avec vos amis. Et ainsi, vous participerez au tirage au sort. Voilà. Alors, activer son pouvoir de réalisation. C'est quoi déjà? Eh bien, déjà, il y a... cette fois-ci, je vais le faire un peu différemment. C'est moi qui vais choisir les cartes. Eh bien oui. Pourquoi? Je vous ai mis derrière moi, en fait, c'est un tableau en 9 zones que j'ai et que je refais régulièrement, tous les 2-3 mois, où dans les 9 zones du Bagua, qui correspondent à nos 9 domaines de vie, eh bien, j'écris dans le concret ce que j'ai envie de réaliser dans tel ou tel domaine. Que ce soit dans le domaine professionnel, personnel, pour la santé, avec mes amis, avec ma famille, les relations personnelles, etc. Donc, première chose, le conseil de la papesse, c'est quoi? C'est écrire ce que vous avez envie de réaliser, les écrire vos projets, pour pas qu'ils restent dans votre tête, parce que déjà, de les écrire et de les mettre dans la matière, c'est déjà un premier pas. Ça va peut-être pas suffire pour les réaliser, mais en tout cas, ça les sort de votre tête. Donc ça... c'est la première étape indispensable pour écrire clairement ce que vous voulez. Même si, par exemple, vous êtes en ce moment en période d'interrogation, transition professionnelle, eh bien, ça peut être tout simplement d'écrire, eh bien voilà, je trouve l'activité professionnelle dans laquelle je m'épanouis. Vous voyez, même si vous ne savez pas encore quel métier va vous convenir, etc., peu importe. Mais mettez votre objectif, à vous. C'est ça en fait. Donc on écrit les choses, oui, parce que ça permet de les sortir de la tête. Ouais. Ensuite, la 3 avec l'impératrice, eh bien qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien elle va en parler. Parce qu'il ne suffit pas de l'écrire. Après, c'est aussi à vous, à aller quoi? À aller chercher des infos en lien avec ce que vous avez envie de vivre. Par exemple, je ne sais pas si vous avez envie de suivre une formation, eh bien, ça va être à vous d'aller chercher des informations sur la dite formation. Et peut-être qu'en cherchant des infos, en parlant autour de vous, eh bien, quelqu'un va peut-être vous parler d'une formation similaire, mais que vous n'aviez pas trouvé sur Internet. Mais par contre, comme cette personne connaît quelqu'un qui l'a faite, voilà, et c'est la formation qui va vous convenir, voyez. C'est aussi... ben voilà, on en parle, c'est aussi poser des paroles. Alors quand c'est des projets importants, choisissez les personnes avec qui vous voulez en parler, on est bien d'accord, mais à un moment donné, on ne peut pas fonctionner sans être en relation avec les autres. Donc à un moment donné, même si vous choisissez les personnes à qui vous en parlez, eh bien, libérez la parole à un moment donné et allez chercher des infos dans le concret pour pas que ça reste dans votre tête. Non. Eh bien oui. Ah ah. Et la dernière, dernier conseil avec le diable. Qu'est-ce qu'il vient nous raconter?
ok, vous avez écrit vos projets, ok, vous avez commencé à en parler. Et le diable, il vient nous rappeler une dimension essentielle, c'est est-ce que ce projet ou est-ce que cette réalisation, voilà, elle vous tient vraiment à cœur? Est-ce que c'est un projet, vous voyez, qui vient du fond de vos tripes? Non. Est-ce que c'est pas votre mental qui vous dit oh là là, vite, vite, il faut que tu retrouves du travail, que tu prennes pas le temps de te reposer, hein? Ou si vous venez de vous séparer, ah vite, vite, faut que tu retrouves un amoureux pour être heureux ou heureuse? Non, non. Donc le troisième filtre de la réalisation, c'est est-ce que cette réalisation, voilà, correspond à un besoin vital là, dans l'ici et maintenant? Alors après, c'est à chacun et chacune d'entre vous hein, de définir quel est mon besoin vital. Pour certains, eh bien, ça va être de faire des choses créatives, d'autres d'aller faire du sport. Moi, je sais que c'est en chantant du gospel que ça me met le cœur en joie et en faisant des choses créatives. Voilà, puis en partageant du temps de qualité avec des amis. C'est des choses très simples, hein, finalement. Mais là, ça, c'est à vous de le définir. Hein. Qu'est-ce qui... Voilà, et quand ça vient vous chercher tout au fond de votre trip, eh bien, oui, c'est une réalisation, en tout cas, qu'on... et là, je n'ai pas parlé encore d'argent, ni d'énergie, parce que ce que la vie me montre, et m'a montré déjà, et je suis sûre que vous aussi, vous l'avez expérimenté, quand nous avons des projets qui viennent vraiment nous chercher dans nos tripes, etc., et que nous nous mettons en route vers eux, eh bien, de toute façon, tout se met en place pour que nous puissions accéder à cette réalisation ou à ce projet si cela est raccord, aligné avec nous-mêmes. Eh oui, ben oui. Et ça, pour ça, en tout cas, c'est du vécu. Je peux vous dire que lorsque j'ai fait ma première reconversion professionnelle, donc après avoir fait un bilan de compétences avec un organisme, un cabinet conseil en fait, voilà, parce que mon entreprise était en restructuration à ce moment-là, donc il y avait une opportunité eh bien, d'aller faire autre chose. Ce n'est que 10 jours avant mon entrée en formation que j'ai su comment et dans quelles conditions j'allais quitter l'entreprise. La seule chose que je savais, c'était que je rentrais en formation le 2 décembre, 2 décembre 2001. Et oui, ça fait déjà un petit peu de temps, mais c'est pour vous dire que aussi, hein, la persévérance, et quand ça vient du fond de nous, voilà, la seule chose que je savais, c'était que c'était cette formation dont j'avais besoin. Et voilà. Et c'est seulement 10 jours avant, c'est autour du, je crois 20-21 novembre, que j'ai su comment j'allais avoir le financement et dans quelles conditions. Je ne le savais pas. Donc c'est pour ça, c'est pour vous dire, on ne lâche rien. Hein. Si c'est une réalisation qui doit être juste, eh bien, voilà, go. Alors, avec tous ces éléments, vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas me mettre en commentaire. J'active mon pouvoir de réalisation et partagez cette vidéo avec vos amis qui déjà énergétiquement, là je le sens, poum, vous donne déjà des clés pour avancer. Et on se retrouve demain même heure pour le 5e jour. Bonne journée.